Salut tout le monde, et bah écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir ce soir sur la 100e vidéo. Alors bah écoutez, franchement, je suis hyper heureuse d'être à ces 100 vidéos. Écoutez, je suis vraiment ravie de vous accueillir. Vous voyez, j'ai même fait un décor un petit peu d'Halloween, un décor très sympa. Tiens, automne aussi. Je vais ramener mon petit champignon que j'ai acheté. Alors, je tenais à vous le dire quand même. J'ai acheté ça dans une petite boutique. Il y avait mon fils qui avait un match de foot aujourd'hui à Pont-de-Roide. Ça nous faisait un petit bout aujourd'hui. Donc on est allé jusqu'à Pont-de-Roide pour jouer un match, pour qu'il joue un match de foot. Et le truc c'est que en fait on a dû l'emmener pour 3 heures moins le quart, et genre le coup d'envoi n'a pas eu lieu avant 5 heures le soir. Parce que le match a été repoussé, ça n'a fait que ça. Donc écoutez, j'en ai profité avec mon petit homme pour aller me promener dans Pont-de-Roide. Et on a vu une super boutique de fleurs. Franchement, j'ai été vraiment attirée. Alors, la petite boutique de fleurs, parce que je lui ai dit, écoute, je te ferai de la pub sur ma chaîne YouTube. Donc, ça s'appelle Corolle Fleurs à Pont-de-Roide. Et cette fille avait des petites créations de fêtes dans sa boutique, en plus des créations qu'elle fait elle-même. Elle fait des créations pour sa belle-maman. Enfin, elle expose, dans son magasin de fleurs des créations de sa belle-maman qui s'appellent les créas de Caro. Il y avait, l'autre fois, je vous ai présenté les créas d'Élodie, entre guillemets. Ben là, c'est les créas de Caro. Donc, si vous voulez copier sa carte, vous pouvez. Si vous voulez copier la carte de Corolle Fleurs à Pont-de-Roide, quand vous arrivez dans Pont-de-Roide, et ben voilà. Et je suis allée dans un super magasin de prêt-à-porter, mais là, il n'y avait pas de carte. C'est la Jeanerie, et c'est Guérin, je crois. Oui, Guérin-Laurie, qui tient ce magasin de Jeanerie à Pont-de-Roide. Franchement, j'en fais de la pub pour ces deux magasins. Je fais de la pub. C'était super sympa. Puis après, on est allé boire un bon chocolat dans un café avec une terrasse au soleil. C'était le café le plus proche du pont. La femme était très gentille. Donc voilà, puis j'ai bu un super chocolat, enfin c'était génial. Donc voilà, je suis, comme dit, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 100e. Alors évidemment, j'ai pas fait un décor comme ça pour ne pas vous faire gagner une guidance intemporelle, une guidance avec moi. Donc je vais mettre en jeu pour tous les commentaires que j'aurai aujourd'hui, et seulement aujourd'hui. Donc si j'ai 2 commentaires, ça laissera une chance sur 2 pour la personne qui aura mis un commentaire. En tout cas, sachez que tous les commentaires que j'aurai sur cette guidance feront partie d'un tirage au sort. Ce tirage au sort, je le ferai sous forme de short. On va dire, on va se laisser une semaine, d'accord? On va se laisser une semaine pour que vous puissiez commenter la vidéo. Et je ferai gagner donc une guidance avec moi des fleurs de bac avec oracle et tarot, d'accord? Donc avec en plus le petit flacon des fleurs de bac que j'aurai réalisé pour la personne qui fera cette guidance avec moi. Je vous rappelle que mon numéro de téléphone, c'est le 06 59 89 61 09, et que vous avez mon adresse mail sous cette vidéo dans la barre d'infos. Quoi dire d'autre? Qu'en même temps que je fais ma 100e vidéo, j'ai fait mon premier rendez-vous à mon cabinet. Donc du coup la personne se reconnaîtra. Elle m'a offert une super belle bougie pour notre cabinet à Karima et moi. Donc je vous rappelle que j'ai une amie
qui fait avec moi tout ce qui est hypnose, d'accord? Je laisse pas son nom de famille être présent. Donc Karima qui fait, pendant que je fais l'hypnose, elle fait, enfin pendant qu'elle fait l'hypnose, pardon, moi je fais les fleurs de Bach. Et on a décidé de faire un soin, les deux, où Karima donc commencera par l'hypnose. Donc on va dire que si vous venez, je sais pas quoi, mardi prochain faire de l'hypnose, et ben une semaine voire 2 semaines plus tard, moi je prends la personne sur les fleurs de Bach et oracle, etc. pour qu'elle ait des messages de développement personnel. Et ce soin complet vous coûtera 100 €. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter ou contacter Karima. Karima, c'est donc au 06 50 05 48 72. Elle a son adresse mail. Voilà, c'est hypnose.kl.gmail.com. Donc n'hésitez pas. Voilà les amis, l'instant est terminé pour l'ouverture, l'introduction. Donc là, j'avais envie, pour cette 100e, commencer par le Light Seers Tarot, pour que vous ayez un super message, comme tous mes messages d'ailleurs. Non, je plaisante, hein, c'est pour rigoler. Donc, écoutez, on va commencer par le Light Seers Tarot pour avoir un message général, global des énergies. Et je ne sais pas si je l'ai dit, mais je vais le dire, que cette guidance, cette 100e vidéo aura pour thème déjà une guidance générale et une guidance intemporelle. D'accord ? Là, ce soir, pour la 100e, je fais une guidance intemporelle. Donc, on est bien d'accord pour que tous ceux qui feront des commentaires pour cette vidéo auront le droit à participer à la guidance offerte. Donc, voilà. Donc, on y va. Allez, s'il vous plaît, le Light Seers Tarot pour cette guidance intemporelle. Qu'a-t-on à recevoir comme message pour cette guidance de la 100e, cette guidance intemporelle, s'il vous plaît. Alors, je vous veux nombreux pour ceux qui ne sont jamais abonnés à la chaîne, qui passent par là, eh ben, bienvenue, et vous n'êtes pas là par hasard. Donc, qu'est-ce qu'on a, d'accord? On a le roi d'épée, ok? Alors, juste un petit message. En tout cas, vu comme j'ouvre la vidéo, je peux dire qu'il y a des belles énergies, d'accord? Avant même de voir le roi d'épée, hein. Mais franchement, je la sentais très, 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 très bien. Et j'étais dans une super intention. Donc, on va voir si ça se confirme avec donc le tirage que je fais avec vous ce soir. Mais en tout cas, je sens beaucoup de belles, belles, belles énergies. Donc, on a vécu des trucs un petit peu... c'était mi-figue, mi-raisin. Hein. Moi, j'ai vécu des très belles choses et j'ai vécu des moins bonnes choses, comme l'apparition de mon Zona. Mais je le prends pas mal parce que mon Zona a à m'apprendre quelque chose. Je vais vous dire exactement ce qu'il doit m'apprendre. C'est que je ne me suis pas soignée. C'est-à-dire que je me suis pas soignée. Quand j'ai eu des choses avant, je ne me suis pas soignée. Et ça veut dire quoi, soigner? Quand on déclenche ce genre de maladie, c'est du mal à dire. Et soigner, c'est le soi qui est nié. C'est-à-dire que je ne prends pas soin de moi. Donc, comme je ne prends pas soin de moi, mon petit Zona est venu me dire, enfin, je n'ai jamais eu de Zona jusque-là, mais ben voilà, j'en ai déclenché un il n'y a pas longtemps. Et ben, c'est pas très rigolo, mais par contre, il a eu des choses à m'apprendre. Donc voilà. Écoutez, pourtant, vous voyez, on est dans les énergies, etc. On fait plein de choses en pensant que ça va le faire. Mais quand je vous dis de revenir vers vous, et que moi, je dois revenir vers moi, c'est pas dans le vent, les gens. Je vous assure que c'est pas dans le vent. Donc, s'il vous plaît...
Prenez mon exemple comme quelque chose qui vous remette à vous occuper de vous. Merci beaucoup. Allez, message du roi d'épée. Suivez votre chemin avec courage et méthode. Suivez d'un pas assuré la route à suivre au lieu d'avancer à tâtons. Inspirez-vous de votre expérience. Soyez d'une assurance réfléchie. Parfois, ce roi est perçu comme austère, mais en réalité, il reste flexible. Votre situation appelle une étude honnête des faits. Alors, restez ouvert aux nouvelles informations susceptibles de modifier votre point de vue. Appuyez-vous sans crainte sur votre boussole morale pour guider vos prochaines actions et puisez dans l'énergie de ce roi fort de clarté et d'analyse afin de partager vos idées dans le calme et la logique. Ainsi, elles seront bien accueillies. En vision de l'ombre, cette carte suggère l'emploi de sa connaissance pour profiter d'autrui. Doté d'une communication sincère et d'une pensée claire, il est temps d'aider les autres avec honnêteté, sans manipulation aucune. Vous n'auriez aucun intérêt à prouver votre intelligence en écrasant les autres par votre supériorité. Tenez-vous-en au fait, observez votre sillage et partagez ouvertement votre sagesse afin de devenir l'ingénieur à succès de votre vie. Armé d'une pensée réfléchie et d'autodiscipline, vous atteindrez vos objectifs. Donc le message qu'on nous donne donc après cette lecture, c'est « Je fais usage de mon intelligence unique avec sagesse ». Voilà ce qu'on nous dit. Hein. On nous demande d'être flexible, d'accord, dans notre façon de penser, dans notre façon de réagir, etc. On nous demande d'être réfléchi, d'accord, et on nous demande d'être sincère et honnête dans notre façon d'avancer, d'accord, et que armé d'une pensée réfléchie et d'autodiscipline, eh ben on atteindra nos objectifs. Voilà ce qui nous est dit ce soir en entrée de guidance intemporelle, je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent. Donc, et puis bienvenue en tout cas encore à ceux qui nous rejoignent et bien évidemment merci à ma communauté d'être là, merci, c'est grâce à vous que je fais cette 100e aujourd'hui, je vous remercierai jamais assez, profonde gratitude. Donc, si vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là il y a quelques jours, pour la guidance des énergies qui nous accompagnent jusqu'à mercredi prochain, j'ai fait référence à Kuan Yin. Je l'avais pas pris, même si elle m'avait un petit peu titillé, je l'avais pas pris pour le dernier tirage que j'avais fait. Donc là, je souhaite prendre le petit oracle de Kuan Yin. Le Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion. Donc voilà, on va aller voir ce que la déesse Kuan Yin de la compassion a à nous dire. Ah oui, j'avais 1000 excuses à faire à ma copine que j'aime très fort, Anise. Je devais la joindre. J'ai eu une semaine de ouf. Ouf. Aussi bien au niveau de mon zona qui m'a pris la tête, où j'ai dû aller... mais encore une fois, c'est que j'avais des choses à comprendre. Mais voilà, ça m'a perturbé cette semaine. Il y a pas mal de choses qui m'ont perturbé. D'ailleurs, ce soir, il me chauffe un peu, mais je sais pas si c'est le soleil qu'on a eu toute la journée au stade, ou c'est vrai que c'est pas trop bien, mais bon, j'ai pas choisi. On avait le soleil en pleine face, mais bon, j'adore le soleil, donc tout est juste. Alors, j'ai les deux cartes qui vont nous accompagner. Donc, on a la naissance dans le lotus. Ton être intérieur est éternellement pur. Peu importe ce qui s'est passé, ce que tu as réussi ou raté, la lumière en toi ne peut jamais se ternir. Abandonne ta honte, accueille ta vraie nature. Alors là, c'est génial parce que pour la 100e, avoir une ouverture sur la naissance dans le lotus, c'est-à-dire
en ayant ce message, ce superbe message, eh ben franchement, je le relis, pardon, parce que je le trouve magnifique. Ton être intérieur est éternellement pur, c'est-à-dire on parle de notre enfant intérieur. Peu importe ce qui s'est passé, c'est-à-dire ce qu'on a vécu étant jeune, l'éducation qu'on a pu recevoir, les croyances limitantes qui étaient avec, ce que tu as réussi ou raté, d'accord? Parce qu'on sait que rater, on n'a jamais rien raté, on apprend. La lumière en toi ne peut jamais, jamais, j'insiste, se ternir. Abandonne ta honte. Hein, si des fois tu as fait des choses pas bien, bah, abandonne ta honte et on dit accueille ta vraie nature. C'est pas grave, d'accord? Ça arrive. Donc on nous demande d'accueillir maintenant, dorénavant, depuis cette guidance intemporelle, on nous demande d'accueillir notre vraie nature. La deuxième carte, c'est renonciation. La renonciation est le catalyseur de la grâce. Elle permet à un pouvoir créatif plus aimant de se mettre à ton service. Le meilleur veut entrer dans ta vie. Accueille-le. Donc là, on nous dit, vous voyez comme les deux cartes se suivent, on nous parlait de honte et on nous dit renonce à ta honte, d'accord? Et parce que la renonciation, on nous dit, est le catalyseur de la grâce, parce que elle nous permettra, cette renonciation, d'accord, d'ouvrir ce pouvoir créatif qui est en nous depuis notre tendre enfance via l'enfant intérieur et de se mettre à notre service. Et on nous dit que le meilleur veut entrer dans notre vie. Donc on nous dit accueille-le, accueille le meilleur. C'est magnifique, hein, comme, bah écoutez, si j'avais pensé que la 100e allait être aussi belle en ouverture, j'aurais fait la 100e avant. Mais non, je rigole, tout est juste. Alors, mes copines, elles vont se dire, non mais celle-ci avec son tout est juste. Mais c'est comme ça. Là, du coup, pour la 100e, les amis, j'ai envie d'aller voir ce que les messages de notre corps ont à nous dire. Donc là, je peux vous garantir que je l'attends avec impatience, celui-là, parce que depuis mon zona, je ne suis pas allée voir ce que mon corps avait à me dire. Donc on va aller voir les gens, les amis, ma communauté, les gens qui passent sur la chaîne. Je suis ravie de vous avoir avec nous ce soir. Vous voyez, j'ai fait une ambiance très feutrée. J'espère qu'elle vous conviendra. N'hésitez pas à me dire si pour vous c'était trop feutré, etc. Si l'ambiance vous convenait moyennement, etc. Bon, en tout cas, sachez que je le fais avec le cœur. Sachez que ce petit champignon et cette petite citrouille, je l'ai acheté pour ma communauté. Et je suis vraiment ravie de vous en faire part. Ça me fait vraiment plaisir de faire ces petits achats pour vous. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. Je vous aime énormément. Hein. Donc voilà. J'espère que je peux vous donner un peu de bonheur. En tout cas, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça a été une super journée. En plus, ce soleil, ça m'a fait vraiment du bien. Voilà. Allez. Oh, tout est juste, Sonia. Voilà. Allez, c'est parti. Message de notre âme pour cette guidance intemporelle. Quel message pour cette 100e vidéo, s'il vous plaît? Voilà. Ouais, on a... Oh, j'adore. J'adore. De toute façon, je vais vous le montrer après. Ouais, mais je vous fais pas de surprise. Bon, allez. Stop. Vous l'avez vu un petit peu, mais j'adore. Enfin, pas ça. Hein. Donc, oppression. Tu m'étonnes, Elton. Alors, oppression. Un poids dans la poitrine t'oppresse. Non, déconne. T'étouffe et te coupe de tes ressentis. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes par jour. Alors, je peux vous dire, la communauté, que cette carte, je ne sais pas si elle vous parle, mais en tout cas, je peux vous garantir
Je peux vous jurer sur la tête de mes enfants et de mon mari que moi, elle me parle incroyablement. Parce que je vous ai déjà parlé de mon bioénergéticien Olivier Barret, qui est excellent, qui m'a été recommandé par mon ostéo, qui est génial aussi, Madame Lélin Roch. Et Olivier Barret m'a dit, écoute, t'as un poids incroyable sur la poitrine. On dirait que t'as un sac à dos, mais sur la poitrine. Donc, je peux vous dire que moi, cette oppression qui me dit un poids dans la poitrine t'oppresse, t'étouffe et te coupe de tes ressentis, allô, hein, c'est pour moi, hein, je peux vous le dire hein, déjà. Libère-toi en respirant profondément et en conscience pendant 5 minutes chaque jour. Et je peux vous dire que grâce à l'hypnothérapie que j'ai eue de ma copine Karima, déjà elle m'a donné un petit truc à faire. Ça je l'ai eu pendant l'hypnose. J'ai un petit geste à répéter qui me fait énormément de bien. Donc pour ça, Karima, je te remercie. Voilà, donc moi l'oppression de la poitrine, je peux vous garantir que ça me cause 5 minutes. Hein. Donc, la deuxième carte, vous voyez, on a le yin et le yang. Alors où il est mon truc? Je l'ai pas sorti. Mince, je l'ai pas emmené avec moi, j'ai pas enlevé mon sac que j'avais au cabinet et que j'avais mon petit truc du yin et du yang. Tant pis, tout est juste. Alors on nous dit rayonner les amis, rayonner. Alors, tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être, cultive-la pleinement et sens-la, puissante et pulsante, sortir de ton chakra du plexus solaire. Ouais, c'est magnifique. Franchement, c'est exactement dans l'état que j'étais aujourd'hui. J'ai rayonné. Franchement, aujourd'hui, j'ai rayonné. Si seulement tous les jours, je pouvais me sentir comme ça. Donc, on vous dit, tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante sortir de ton chakra du plexus solaire. Tout ça, c'est dans les tripes. D'accord? Et c'est vrai que moi, j'étais avec mon amoureux aujourd'hui. Et franchement, on a vécu une super journée. Et l'un comme l'autre, on était super heureux de cette journée. Donc, franchement, j'espère que sortez qui vous êtes depuis votre plexus solaire, depuis vos tripes. Franchement, rayonnez les gens. Ah, et ben ça, je vais vous le lire. La carte du dessous, la plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel en traversant et rejoignant la terre. Oui, c'est vrai que, par exemple, hier, j'étais complètement à côté de la plaque. Il n'y a que quand j'ai fait un soin pour quelqu'un où je me sentais bien. Mais malgré tout, j'étais très fatiguée. Donc, effectivement, j'étais à côté de la plaque. Donc, du coup, oui, ça résonne pour moi aussi. Et quand on dit visualise ton alignement et recentre, par exemple, lors d'une méditation, recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Eh ben, c'est vraiment changer le plomb en or. Vous voyez, le livre de Paulo Coelho, l'alchimiste, eh ben, c'est tout à fait ça. Donc voilà. Pour suivre notre guidance, on va aller voir le tarot psychique. Je vais essayer d'accélérer un peu, même si je me sens très bien. Et même si j'ai envie pour cette 100e de faire quelque chose de peut-être un petit peu plus long. Oh là là! Regardez ce que j'ai, la passion enflammée. Oh, magnifique. Allez, on va aller voir, les amis. Je vais faire qu'un petit mélange comme ça. On va aller voir ce que l'oracle psychique a à nous dire. Allez, pour cette 100e, s'il vous plaît, l'oracle psychique, qu'avons-nous
Ah bah voilà, elle a sauté. Elle a dû comprendre que... Alors là, on nous dit qu'on est pleinement dans notre intuition. Là, il va falloir écouter votre intuition, les gens. Vous voyez, c'est ce qu'on nous dit dans Naissance dans le lotus. Hein, quand on nous dit ton être intérieur est éternellement pur, c'est-à-dire ton intuition, hein, peu importe ce qui s'est passé, en fait, la lumière est en toi, d'accord? Elle ne peut pas se ternir. Donc là, on vous parle bel et bien de votre intuition, ok? Donc là, voilà, on va être pas mal dans l'intuition ces temps-ci. Donc on nous demande de faire attention à vos ressentis, d'accord? Parce que vous allez être dans de belles énergies d'intuition. Donc, ben voilà, on nous demande de rayonner, d'accord? De faire attention à notre intuition et de rayonner. Et là, deuxième carte, c'est-à-dire le dos de deck, avec un soleil, hein, non des moindres derrière, on nous parle de sagesse, d'accord? On nous parle de sagesse intérieure. Hein, on nous a parlé de la naissance dans le lotus, hein, que en fait notre être est éternellement pur, qu'on a besoin de rayonner, d'accord? Qu'on renonce à ce qui nous enfermait et que en fait la renonciation c'est le catalyseur de la grâce, qu'on a l'intuition, on nous dit rayonne, d'accord? Profite de cette lumière que dégage ton être pour rayonner. Et là encore, on voit le rayonnement. Et regardez ce qui est derrière quand même. La passion enflammée, celle que je vous avais montrée, d'accord? Génial. Génial. Excellent. Donc, bah écoutez, voilà, hein, on a une redondance de cette carte du rayonnement. Là, on va aller voir ensemble. Vous voyez, je l'avais sorti avant quand même. L'oracle intuitif. On vient de nous parler de l'intuition. C'est quand même un truc de fou. Merci les anges pour cette 100e. Merci pour votre guidance. Merci, merci tout plein. Alors, les amis, l'oracle intuitif. Qu'est-ce que l'oracle intuitif a à nous apprendre ce soir? Qu'avons-nous à recevoir comme message? Allez, c'est parti. J'avais tellement de messages à faire passer aujourd'hui. Pour la 100e, s'il vous plaît, pour l'oracle intuitif, pour la 100e, pour cette guidance intemporelle, qu'avons-nous à recevoir de l'oracle intuitif? Quel message notre intuition veut nous faire passer? S'il vous plaît. Allez, je vais faire ça parce que là, voilà, c'est un peu... Allez, vous voyez la carte là qu'on sort, c'est juste derrière fléchir, savoir être flexible, d'accord? On nous l'a dit ça aussi. On nous l'a dit dans le Light Year Tarot avec le roi d'épée. Allez, et ben super, ben voilà, parfait. Et ben vous voyez quand je vous ai fait la guidance du mercredi au mercredi. Donc la dernière guidance que j'ai faite, n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui l'ont pas vue. On est bien encore dans l'ancrage, d'accord? Hein, les personnes qui étaient là savent très bien que la dernière fois, on a parlé d'ancrage. Juste avant, on vous a parlé aussi de sagesse, d'intuition, et on vous a parlé de méditation aussi, d'accord? Dans la plaque, là, vous êtes à côté de la plaque. Recentrez-vous, recentrez votre alignement. Donc là, on nous parle encore avec l'oracle intuitif de l'ancrage, d'accord? L'ancrage, pourquoi? Pour arriver à la reconnexion avec vous, d'accord? Ancrage et reconnexion. L'un et l'autre vont très bien ensemble. Je m'ancre, je médite,
ça me permet la reconnexion avec l'au-delà, avec le voile, d'accord, comme j'ai l'habitude de l'appeler, avec les guides, nos anges, nos archanges, etc. Là, on nous dit que cet ancrage va nous permettre cette reconnexion à notre être d'abord pour être canal avec les anges, les archanges. Ça va nous permettre d'arriver à la sagesse, à l'éveil, parce qu'on avait l'éveil aussi dans la guidance dernière. Et là, on a la passion enflammée. Hein. Je vous le rappelle hein, quand même, pour la petite histoire. Donc, je suis désolée, je bois un coup, les amis, et je bois, comme j'avais dit l'autre fois, j'en avais parlé, je fais pas exprès, mais je bois mon Restorate. Oh, ça fait du bien. C'est une boisson qui est pleine de minéraux, et en même temps, ça tombe bien, parce que je suis allée courir cet après-midi, j'ai repris la course. Ça m'a fait un bien énorme, énorme. Et le Restorate me permet de ne pas avoir de courbatures de main. Donc, encore une fois, si vous êtes attiré par les produits que je prends, qui sont vraiment géniaux, aussi bien le matin que le soir, j'ai un petit sachet le matin, un petit sachet le soir, un petit sachet le matin pour les, comment ça s'appelle, pour les vitamines, et le soir, les minéraux. Franchement, c'est top, top, top. Donc, on va continuer, les amis, avec l'oracle des offrandes naturelles au divin. On va aller voir ce que l'oracle a à nous dire. C'est un petit message. En plus, ces cartes, elles sont magnifiques. Alors, attendez. J'espère que vous n'êtes pas pressés ce soir. Hein. C'est la 100e. Je sais, je suis déjà à 31,29. Et ben voilà, les gars, c'est comme ça. Les gars et les filles. Voilà. Donc, je vous montre un peu comment il est trop beau, ce jeu. Il a des illustrations qui sont top, top, top. Bon, là, elle est à l'envers, hein, celle-là aussi, comme par hasard. Voilà, ok. Bon, franchement, je le trouve magique. Et même derrière, hein, voilà, franchement, il est super beau. Donc, on y va pour la 100e, s'il vous plaît. Pour cette guidance intemporelle, quel message l'offrande naturelle au divin a à nous donner, s'il vous plaît? Quel message? Ouais, génial. Alors, 2 messages sont venus à moi. Alors là, je vais vous faire la surprise. Tadam! Alors, voyons voir. Le premier, difficulté. Puissais-je accepter ce qui m'arrive, hein, Sonia, avec ton Zona? Je prends mon exemple, hein, je suis pas, c'est pas être dans l'ego, c'est vous donner l'exemple parce que je suis comme vous tous, je vis des choses. C'est pas parce que je suis dans les énergies que tout va bien dans le meilleur des mondes. Hein. Donc ça, je tiens à le rappeler. Donc difficulté, puissais-je accepter ce qui m'arrive en ce moment, même si c'est douloureux, effectivement. Ou déconcertant, effectivement aussi. Dieu, aide-moi à croire en la voie que tu m'as choisie. Je suis à toi. D'accord? Donc là, en fait, on vous amène une difficulté, pas pour vous dire, tiens, prends ça, d'accord? C'est pour vous faire réfléchir sur le fait de revenir vers soi. Parce que sinon, on devra se soigner. Parce que soigner, c'est j'ai nié mon soi. J'ai nié qui j'étais. J'ai nié mon soi. Donc, je retourne vers moi. D'accord? J'arrête de me soigner. C'est-à-dire que j'arrête de me nier. Et je prends conscience que maintenant, il faut que je travaille mon moi. C'est-à-dire que je revienne dans mon intériorité. Je revienne faire coucou à mon enfant intérieur, ok? Voilà, et que je m'amuse, que je rayonne, que je sois dans la joie, d'accord? On va aller voir ensemble quelle est cette deuxième carte. Tadam! Sentiment. Les émotions existent pour être ressenties. On ne peut laisser un sentiment derrière soi tant qu'on ne l'a pas profondément
ressenti. Permets-moi, Seigneur, de t'offrir toutes les émotions, de les vivre pleinement, afin qu'elles ne me contrôlent plus. Eh ben, vous voyez, hein, ces deux cartes sont vraiment très intimement liées. La première, donc la difficulté, où on nous dit il faut accepter ce qui vous arrive, même si c'est douloureux ou déconcertant, et que on peut demander à nos guides, que ce soit Dieu, les anges, les archanges, ce qui résonne pour vous. Encore une fois, ne prenez que ce qui résonne pour vous. Priez que ce qui résonne pour vous, c'est-à-dire la source, l'univers, les guides, les anges, les archanges, les défunts, Dieu, Seigneur, Marie, Joseph, peu importe, on s'en fiche du moment que ça vous parle à vous, d'accord? Et là, dans la deuxième carte, le sentiment, on vous dit que les émotions sont là pour être ressenties, d'accord? Et que aujourd'hui, on peut pas laisser un sentiment derrière soi sans l'avoir profondément ressenti, d'accord? Et on nous dit de se permettre d'offrir les émotions aux anges, aux archanges, etc., de les vivre pleinement et que ces émotions nous contrôlent plus. D'accord? Là, c'est comme si on faisait une évocation à Dieu, à peu importe, une prière, pour nous aider à vivre pleinement nos émotions et à ce qu'elles ne nous contrôlent plus, ces émotions. Donc, c'est magnifique, hein? Les émotions, donc là, c'est en fait, Seigneur, permets-moi de t'offrir toutes les émotions, de les vivre pleinement, afin qu'elles ne me contrôlent plus. Donc ça, franchement, moi, je vous l'ai redit parce que j'avais pleinement besoin de le dire aussi, puisque au vu de ce qui se passe en ce moment, pour moi, c'est intéressant d'avoir cette petite phrase. Après, les gens, on va aller pour clore cette guidance intemporelle. On va aller d'une part chercher une carte des portes magiques de l'univers et d'autre part, on va se faire le message des anges. D'accord? Donc, je pars sur l'oracle que j'ai pas utilisé depuis un petit moment, les portes magiques de l'univers. On va aller voir ce que les portes magiques de l'univers ont à nous dire. Ah. Allez, un petit mélange avant. Bon, j'ai un peu rattrapé mon retard, vous avez vu? Voilà. Allez, encore une fois. Allez. Allez, s'il vous plaît, les portes magiques de l'univers, qu'a-t-on à recevoir comme message pour cette guidance, pour la 100e de l'âme des fleurs? Ah, bah écoutez, vous voyez, ils nous ont gâtés pour la 100e de l'âme des fleurs, ma chaîne. Cette communauté, ma communauté, notre communauté que j'adore. Donc, allez, tadam, première carte, la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Donc là, j'ai envie de dire, on nous demande d'être dans une bulle de lumière, d'accord? Et avec cette bulle de lumière, on se sentira protégé, ok? Cette bulle de lumière vous protégera. Donc au moment où vous ressentez une difficulté ou un sentiment difficile, on vous dit, pense à cette bulle de lumière qui te protégera, d'accord? Vous vous sentirez protégé, elle décuplera vos facultés et fortifiera votre force intérieure. Donc, pensez à cette bulle de lumière. Ça peut très bien être, vous voyez, le genre de message que Karima peut vous donner lors d'une hypnose. Donc, je vous conseille aussi l'hypnose parce que franchement, pour l'avoir expérimenté avec ma copse, c'est top. Voilà, c'est pas parce que c'est ma copse, hein, si elle faisait de la merde, je lui dirais aussi. Et elle le sait. Alors, on a aussi l'aide céleste.
Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. En ce moment, je peux vous dire que les anges, je leur demande pas mal de choses. Hein. Les anges, les archanges, les défunts que je connais, je leur demande de pas mal bosser avec moi parce que comme je suis un peu en galère, ben, je leur demande beaucoup de me protéger pour ce zona parce qu'il est quand même assez proche de l'œil. Et c'est vrai que j'ai peur. Mais je me dis que cette peur, elle est en soi positive dans le sens où ça m'oblige à faire attention à moi. Et donc de revenir vers moi. Alors par contre, j'aurais bien aimé que ça se situe ailleurs, hein, parce que c'est quand même flippant. Mais je penserai à cette bulle de lumière et je fais toujours le geste que Karima m'a donné lors de l'hypnose. Donc et vraiment les anges sont avec moi. Donc je continue vraiment à avoir la foi. Et je serai toujours dans cette foi parce que ça m'accompagne vraiment tous les jours. Et pendant que je vous dis ça, j'ai les mains qui chauffent énormément, comme quand je médite. Ah, pardon. Donc, on a, pardon, l'aide céleste. Excusez-moi, si je vous lis pas la carte, si je vous l'ai lu, je crois. Oui, oui, je l'ai lu. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Donc là, on nous dit, ben, n'hésitez pas à prier, hein, comme on vous l'a dit aussi ici, n'hésitez pas à vous ancrer. C'est comme ça que vous allez avoir cette reconnexion, d'accord? Donc moi, c'est en m'ancrant que j'aurai cette reconnexion aux anges, en revenant vers moi grâce à la méditation, d'accord? Mais là, je médite tous les jours depuis 3-4 jours, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, ben, j'oublie, et je me rends compte que si j'oublie de méditer, ben, je m'oublie, d'accord? Donc, c'est quand même des messages qu'il faut entendre. Donc, on va faire, donc, cette fois-ci, une carte pour la 100e, le message des anges pour cette 100e vidéo, s'il vous plaît. Allez, qu'a-t-on à recevoir comme message pour la 100e? Allez, j'ai envie d'aller voir, ah bah c'est bien, j'ai envie d'aller voir la coupe. À la coupe, j'ai la purification. J'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Donc, la purification, c'est-à-dire cette nourriture spirituelle, je ne pourrai l'avoir que si je m'ancre, d'accord? Et donc, je pourrai avoir cette reconnexion, puisqu'on dit, j'ai besoin de nourriture spirituelle pour m'élever, pour élever encore plus ma vibration. Et pour élever votre vibration, les gens, n'oubliez pas les fleurs de Bach, parce que elles sont exhausteurs de reconnexion spirituelle. Les fleurs de Bach, c'est vraiment un truc super. Hein, c'est pas parce que j'en fais, parce que vous pouvez vous les procurer dans un magasin bio. Mais en tout cas, pour élever la vibration, il n'y a rien de tel. Parce que les fleurs, quand vous êtes dans des émotions basses, elles sont là pour vous aider à élever votre vibration. D'accord? C'est le travail qu'a effectué le docteur Bach. Ok? Et là, on a, en deuxième carte de la coupe, on a le choix. J'ai la possibilité de prendre 2 chemins différents. Je sais qu'ils me mèneront exactement au même endroit, mais avec des expériences différentes. Voilà. On vous dit, vous avez très certainement un choix à faire ces temps-ci. Eh bien, peu importe le choix que vous faites, on vous dit, tu vas pas te tromper. N'aie pas peur, tu te tromperas pas, parce que c'est simplement que tu vas vivre des expériences différentes. C'est tout. C'est-à-dire que si je prends un chemin différent pour aller à Rome, j'irai quand même à Rome. Mais j'aurais emprunté des chemins différents, j'aurais vu des choses différentes, mais j'arriverai quand même à Rome. C'est ce qu'on veut vous dire. Alors là, pour la 100e, alors, voyons voir. Pour la 100e.
Ouais, comme l'autre fois, on a tiré l'âme. D'accord? Alors, qu'est-ce que cette carte a à nous dire? Alors, l'âme. Mon âme me parle, me guide en toutes circonstances et j'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre. Donc, je vais vous lire le petit texte qui va avec l'âme. L'âme, le 1, je vous rappelle que c'est le nouveau départ. Hein. Donc, mon âme est puissante. Elle me parle constamment. Donc, l'intuition. Hein. Vous savez que l'intuition, c'est les mots de l'âme, les mots MOTS. Hein. Mon âme est puissante. Elle me parle constamment. Donc, mon intuition. Afin que je puisse me réaligner avec mon objectif de vie divin. J'apprends à être au diapason avec mon âme. Elle me murmure, c'est-à-dire mon intuition me murmure une douce mélodie qui fait vibrer mon cœur. Ouais, puisque mon cœur, l'âme, le cœur et l'esprit, hein, c'est étroitement lié. Je reprends. J'apprends à être au diapason avec mon âme. Elle me murmure une douce mélodie qui fait vibrer mon cœur lorsque je suis sur le bon chemin. Alors je ferme les yeux et je me concentre pour trouver la bonne fréquence, celle qu'utilise mon âme pour se faire entendre. Si je tire cette carte, c'est parce que j'ai le pouvoir de transformer tout ce que je veux dans ma vie. Vous avez entendu ça, c'est puissant quoi. Regardez, hein, ça vient en redondance avec la carte de rayonner. On nous dit qu'on a de la puissance aussi là. Hein. On nous dit qu'on est magnétique, hein, ne l'oubliez pas. Hein. Donc, si je tire cette carte, c'est parce que j'ai le pouvoir de transformer tout ce que je veux dans ma vie. Je vous le rappelle. Aujourd'hui, je prends conscience que j'ai en moi toutes les réponses à mes questions. Je demande à l'univers d'entendre mon âme et le message des anges, c'est « Chère âme, ressens et écoute ton âme, elle sait exactement ce qui est le mieux pour toi. » D'accord? On peut faire une thérapie de l'âme. Hein, donc ça se fait beaucoup avec des gens qui sont dans les énergies. D'accord? Parce que si vous arrivez chez un psy puis vous dites je voudrais faire une thérapie de mon âme, je suis pas sûre que voilà. Nous on sait, en tout cas ceux qui sont dans les énergies, même les bons, enfin je veux dire même les psys, attention, hein, je dis pas les psys en faux, je suis complètement en phase avec ça. Mais et je crois que de plus en plus, les psys sont ouverts à tout ça, à tout ce qui se passe autour, hein, de même que les médecins généralistes sont bien en phase maintenant avec les thérapies dans les énergies. Hein. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai pas mal de gens qui sont thérapeutes qui regardent la chaîne. N'hésitez pas à vous montrer, n'hésitez pas à donner des commentaires, à dire ce que vous faites chacun de vos côtés. Ça me ferait vraiment plaisir de partager les choses avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire part des projets que vous avez, etc. Je suis désolée, je rebois un coup, les amis. Voilà. Donc, c'en est fini pour cette guidance intemporelle qui, j'espère, vous aura plu pour cette 100e vidéo. Je vous rappelle, comme en début de guidance, que tous ceux qui feront un commentaire feront l'objet d'un tirage au sort dans mon petit chapeau que je ferai vraisemblablement en short d'ici une semaine. Et de toute façon, j'énoncerai la personne qui a gagné sur ma vidéo prochaine. Et s'il vous plaît, qu'elle me fasse signe soit par le biais de mon numéro de téléphone, soit par mon adresse mail qui se trouvera en bas de la vidéo dans la barre d'infos. Donc, la personne qui aura gagné sera dans le petit short que je vais faire. Et encore une fois, je l'énoncerai lors de ma prochaine guidance. Ah oui, mais j'ai dit que c'est une semaine et je crois que la lune, c'est le 28 et on est déjà... Allez, eh ben écoutez, c'est simple, on va la faire comme ça. Je vais pas donner une semaine.
je vais donner le nom de la personne qui aura gagné sur la guidance de la prochaine lune. Ok? Donc on va faire ça sur la guidance de la prochaine lune. La prochaine lune a lieu le 28. Donc si vous voulez commenter, à vos marques, prêt, feu, partez. Et en tout cas, je vous souhaite de belles journées devant vous jusqu'à la prochaine guidance. Je vous embrasse très fort et je vous remercie pleinement d'être là. Gratitude les amis, gratitude la chaîne de l'âme des fleurs, gratitude vraiment à vous tous. Je vous aime, bisous bisous.